Eh bien salut, Serge d'Oregon Classique, venu inspecter aujourd'hui un petit peu à la demande générale ce Ford F-150 de 1995 que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps sur ma page Facebook. Voilà, alors je suis arrivé littéralement il y a 5 minutes. J'ai entendu dire bonjour un petit peu que le vendeur. Je me suis installé à son volant et je suis parti faire un petit tour de conduite, hein. Voilà, donc je le découvre en même temps que vous. Il est déjà, à première vue, bon, ben, un petit peu comme on s'y attendait, hein, c'est-à-dire, comme je le décris, hein, un véhicule qui a du vécu. Donc il a quand même pas mal de petits défauts, extérieur, intérieur, on va voir tout ça. Mais bon, on va commencer par un tour de conduite, déjà voir ce qu'il a dans le ventre, comment il se conduit, et s'assurer que tout fonctionne comme il se doit. Donc c'est parti. Bon, eh bien, nous voici donc à son volant. Alors, première chose que j'ai aperçue en arrivant et que je ne savais pas, eh bien, c'est le pare-brise fêlé, fissuré, hein, avec cette grande longue fissure. Donc, on a déjà ici un pare-brise qui va demander, qui va être remplacé, hein, qu'on va remplacer si jamais ce pick-up part en France, évidemment. Voilà, ce qui n'est vraiment pas un problème, et ce qui n'est vraiment pas très onéreux ici aussi aux US. Deuxième point aussi, pas joli du tout, c'est l'état de ce ciel de toit, voilà, qui est dans un état exécrable. Et bon, là aussi, selon les dires du vendeur, il connaît quelqu'un qui peut le refaire, qui va le remplacer tout simplement aussi pour une somme modique, hein. Donc finalement deux défauts majeurs, a priori, on va dire, qui ne le sont pas vraiment, puisque donc tout ça, je suis en mesure de le faire refaire, on va dire, avant son départ en France. De toute façon, j'ai vu aussi un truc, c'est que la date de fabrication de ce Ford est juillet 95. Donc, théoriquement, il ne devrait pas arriver en France avant le mois de juillet pour avoir ces fameux 30 ans résolus. Ce qui nous laisse un petit peu de temps. Hein, si on compte 2 mois de transport, il faudrait idéalement qu'ils partent au mois de mai. On est déjà mi-avril, donc le temps qu'on fasse ces petites bricoles ou les travaux nécessaires, on sera juste à point, hein. Donc vraiment pas un problème. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai déjà testé le chauffage et fonctionne. Et là j'étais sur le point de tester la clim. On va voir. On va mettre en marche et puis on va tester ça. J'ai vu aussi tout de suite que la jauge d'essence ne fonctionnait pas, puisqu'on voit l'aiguille qui est embutée sur la droite. Or, je doute qu'il y ait autant d'essence. De toute façon, elle ne devrait pas passer le F comme elle le fait actuellement. Donc on a un petit problème de jauge. Et vu la position de l'aiguille, je pense que c'est la jauge au compteur et non la jauge, le flotteur, quoi, la jauge au niveau du réservoir. Voilà, à part ça, j'ai vu que j'ai cru voir que tous les autres voyants fonctionnaient, et compteurs, quoi, hein. Voilà. J'ai vu aussi qu'il manquait le petit bouton, la petite tirette, c'est le bouton de tirette pour mettre en marche les feux. Alors on y arrive en pinçant le petit axe au milieu. Mais voilà, il faudra mettre un petit bouton ici. Sinon, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai vu au niveau défaut ou mode défaut intérieur. L'extérieur, on le verra après, puis ça sera couvert par pas mal de photos. Donc on va le mettre en marche et on va partir faire un tour tout simplement. Contact. Démarrage. Voilà, il démarre bien. La ventilation fonctionne en tout cas. On entend bien. Alors là, je l'ai mis sur max et ici. Complètement froid. On va mettre un petit peu d'air. On va attendre un petit peu, hein, 2-3 minutes. La bonne nouvelle, c'est c'est un modèle 95, donc le système de clim tourne au AR 1234A. Le réfrigérant moderne, on va dire, hein, non pas le R12 qui est difficile maintenant à remplacer, non seulement à remplacer, mais le système est à modifier si on veut le remplacer par le nouveau réfrigérant, hein. Donc c'est déjà fait, bonne chose. Donc au pire, il nécessitera une recharge de ce R1234A qui n'est vraiment pas, là aussi, qui n'est vraiment pas difficile à faire et ni onéreux ici aux US. Voilà, ceci dit, on va enclencher la position drive, telle qu'il est là, et coup d'œil dans le rétro, et c'est parti. Voilà, premier tour de roue, plutôt satisfaisant, concluant, et même au niveau confort, comportement, rien à signaler pour l'instant.
je vais simplement devoir me souvenir du moyen de sortir de ce voisinage. Salmon Drive. Où suis-je? Ah, je vois une artère un peu plus importante là-bas. On va la prendre. 223e rue, avenue. Bien. Coup d'œil à gauche. Allez, on s'engage. Alors, déjà, première chose, il répond bien. Accélération, pas d'hésitation. Le moteur tourne bien. On n'a pas une impression de manque de puissance. Il faudra qu'on aille un petit peu plus vite pour le confirmer. Mais disons que pour l'instant, bonne impression. Pareil au niveau direction. Hein, quand on tient compte que bon, la route un petit peu légèrement penchée sur la droite, bon, il faut compenser un petit peu que le volant, mais le volant a l'air bien aligné. Et la pédale de frein est agréable. Elle n'est ni spongieuse ni trop dure. Elle répond bien. On ne sent pas de vibration au niveau du freinage. Voilà. Ça fait du bruit, on va l'arrêter. Bon, là, je sens de l'air qui est tout simplement de l'air d'appoint, qui n'est pas de l'air réfrigéré. Donc, comme d'habitude, on va dire, hein, le système de clim ne fonctionne pas. Voilà, j'ai testé les vitres électriques qui fonctionnent très bien des deux côtés. Voilà. C'est parti. Alors on a bien 179 763 miles affichés au compteur. 179 763, c'est bien ça. Et donc on voit bien les jauges qui fonctionnent, on voit le compte tour qui fonctionne, le compteur de vitesse. À gauche on a la pression d'huile qui est au beau fixe au milieu. La charge de batterie, hein, pareil, qui se situe à un bon niveau. En bas à gauche, c'est la température d'eau, pareil. Et la fameuse jauge d'essence qui, elle, est en vrac, tout à fait à droite. Donc, on ne sait absolument pas combien d'essence on a actuellement. Ce que je sais, c'est que il y a deux réservoirs sur ce produit, ce modèle. Et un réservoir avant et arrière, avec un switch ici pour passer d'un réservoir à l'autre. Et quand j'ai voulu passer sur le front, le réservoir avant, le moteur s'est arrêté immédiatement, au bout de quelques secondes. Donc on sait que, d'une part que le switch fonctionne, et d'autre part qu'il n'y a absolument pas d'essence dans le réservoir frontal. Clignotant. Ah oui, on le voit ici, petite flèche verte, et si je le mets à gauche, il fonctionne aussi. Donc les clignotants fonctionnent. Klaxon, je le testerai un peu plus tard. Voilà, on a un autoradio Clarion. Est-ce qu'il fonctionne? Comment on le met en marche? On ne sait jamais sur ces trucs-là. On dirait qu'il cache le bouton de Ah, Power. Bon, semble fonctionner. Un Jersey Mike's, c'est là que je vais venir manger mon déjeuner. Jersey Mike's, sandwich fantastique. Allez, tiens, super, cette route ouverte, on va accélérer un peu, pied au plancher, c'est parti. On voit qu'il grimpe allègrement. Il est sympa à conduire pour un 4x4, les pick-up 4x4. Petit sifflement là-bas au niveau de la vitre. Souvent c'est un petit peu raide, un petit peu tapu, et celui-là est relativement confortable. Voilà, on est à 50 miles par heure, il continue à grimper, et puis ça monte ici. Je sens une petite hésitation justement à ce régime-là. On sent des tout petits à-coups, on sent que le moteur il répond bien, voilà, hein, kick down, donc il redémarre. Rétrograde, il repart. Mais on sent
des petits à-coups tout petits qui ressemblent un petit peu à voilà, des petites hésitations du moteur. Voilà, c'est à peine perceptible, mais bon, c'est là, c'est présent. Ceci dit, voilà, quand on redescend au ralenti, on voit un ralenti qui est situé au-dessous des 1000 tours minute, qui est vraiment régulier. Là, on n'a plus d'hésitation. Donc c'est vraiment sous charge, on va dire, qu'on sentirait ces petites hésitations. Et peut-être même à partir d'une certaine vitesse, puisque là, tout va bien. Après, c'est peut-être aussi... bon... Non. Difficile à dire, vraiment. Des fois, c'est simplement des à-coups, les à-coups dus, justement, à des suspensions un peu fermes sur des pick-up, sur ces pick-up en 4x4. Mais, non. Je pense que je reste sur ma première impression, donc qui serait peut-être une petite hésitation moteur. Alors, j'ai vu la vignette... ou l'équivalent de la vignette hein, sur la plaque d'immatriculation, elle remonte à 2013. Donc il est possible que cet engin soit resté sans être utilisé pendant longtemps. Ce qui généralement n'arrange pas les choses, et généralement ce dont ont besoin ces véhicules-là, c'est de rouler, c'est une essence fraîche, et puis de rouler avant de faire quoi que ce soit, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à noter sinon au niveau conduite, au niveau fonctionnement. Encore une fois, j'ai une bonne impression au niveau de la direction, j'ai une bonne impression au niveau du freinage, et j'ai une bonne impression au niveau de la transmission. Les vitesses passent bien, d'ailleurs c'est à peine perceptible, donc je n'ai pas de soucis au niveau de ces 3 points. Voilà. Bon, je vais rentrer, je vais essayer de me trouver un petit coin sympa pour pouvoir en prendre des photos. On ne sait pas trop ce qui se passe là, hein, parce qu'il nous rejoint une protection qui a été collée. J'imagine que le tableau de bord en dessous est peut-être fêlé, certainement. Tiens, je vais tourner là, j'ai un petit peu perdu, mais je vais ressortir mon téléphone et me resituer. Ah tiens, une école avec un parking impeccable pour prendre mes photos. Non, c'est pas une école, c'est un parc. Et ben voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais m'arrêter là et je vais vous le montrer de l'extérieur et en prendre mes photos. Bien, et bien le voilà, cet engin, extérieurement. Alors on voit, première vue, il a une bonne gueule, quoi, hein, une jolie couleur de toute façon, de très belles jantes en alliage. Et voilà, donc il a des jolis pneus, des gros pneus là, un petit peu agressifs. Et on va en parler parce que là, ils sont quand même relativement anciens, probablement ont besoin d'être remplacés. Mais voilà, donc le voilà. La carrosserie est saine, c'est la première chose que j'ai constatée. On ne voit aucune boursouflure, aucune trace de rouille sur les bas de caisse, les bas de porte, les bas d'ailes, etc. Donc c'est une bonne chose. Alors évidemment, voilà, tous ces fameux petites rayures, petits coups, hein, c'est vraiment un pick-up qui a servi de pick-up, hein. Donc voilà, le genre de défaut. On les verra aussi en photo, hein, j'en prendrai. On a ici un tout petit coup sur la carrosserie, mais et c'est peut-être même le seul coup que j'ai pu repérer sur la carrosserie. J'ai repéré aussi un coup sur un enfoncement sur le pare-choc arrière de ce côté-là. À part ceci, quand je le disais, et à part les défauts, tiens, j'ai une lumière allumée. Ah, les feux sont allumés. J'ai pas dû renfoncer la petite manette entièrement. Bah si, pourtant. C'est-à-dire qu'elle est difficile à manœuvrer. Et comme ça. Non, toujours on. Normalement, c'est en la retirant. Ça, c'est pour régler la lumière intérieure. Mais normalement, hop, là, on est en plein phare. Là, on est en feu de position. Et normalement, là, on est en pas de feu. Oh, ils sont toujours allumés. Problème, j'aurais pas vidé la batterie. Pas à l'avant. On dirait que... Alors, serait-ce les feux stop qui seraient... Quand
je plus sur la pédale, je vois qu'il se passe quelque chose au niveau des feux, mais je vois aussi surtout que... Ah, là ils sont éteints. Non, même pas. Bizarre. Les deux côtés. À voir, à voir, à voir. Donc voilà, on a repéré ici un petit problème d'ordre électrique. Ouais, ok. Bien, j'en étais où? Carrosserie, on était en train de regarder un petit peu la carrosserie de l'autre côté. Nous avons un modèle Horde, rare comme modèle. Bon, visiblement le F est manquant. Et voilà, de ce côté, ben, un petit peu la même histoire, hein, pas mal de petits défauts de ce genre-là. Petites retouches ici et là. Hop, hop, hop. Mais de jolis bas de caisse, bas d'aile, bas de porte, etc. Et pas de rouille, pas de boursouflure. Hein, donc une carrosserie saine. Et encore une fois, pas de coup sur la carrosserie en dehors de celui que j'ai pointé de l'autre côté. Au niveau peinture aussi, j'ai noté sur le capot une multitude de petites taches comme ça. Alors ces taches-là, c'est le vernis finalement hein, qui a cloqué et voilà quoi. Donc ce ne sont pas des taches qu'on arrivera à enlever. Il y aura plus de travail que ça hein, pour les éliminer. Et notamment sur le toit, où là j'ai noté aussi, où elles étaient vraiment en quantité beaucoup plus importante et plus large, hein, comme on peut le voir ici. Hein. J'en prendrai des photos aussi. Voilà. Encore une fois, c'est d'une part le vernis qui disparaît, et bien sûr la peinture en dessous ensuite qui est vraiment fine, fade, voilà, terne. Donc voilà, on n'a pas un joli toit. Et voilà ce que ça donne au niveau capot. La benne a été équipée d'une espèce d'une protection de benne, comme on le voit ici. Hein. C'est une coque entière hein, en plastique qui est adaptée aux dimensions de la benne et qui est posée à l'intérieur tout simplement. Quoi, hein. On essaiera de voir un petit peu en dessous ce qu'il y a. Sinon, voilà, donc c'est ici que j'ai vu que c'était un modèle de juillet 95, hein, raison pour laquelle il faudra attendre un tout petit peu avant de le mettre dans le bateau, si on le met dans le bateau. Les pneus, alors voilà, les pneus, voilà, je les ai décodés, hein, c'est facile, hein, DOT, l'info, elle se trouve... Ah oui, là, voilà, 29-16, donc ils ont été faits la 29e semaine de l'année 2016. Donc voilà, on a des pneus qui ont 9 ans. Ça je laisserai quiconque juger. Oui, ce serait préférable évidemment de les remplacer, mais enfin, bon, ils sont comme neufs, visuellement en tout cas, quoi. Hein. Voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Idem pour l'avant. Ils sont de la 30e semaine de 2016 aussi, hein, donc même type, même âge de pneus. Voilà les fameux deux réservoirs. Donc, plein vide. Et voilà, le sigle 4x4. Mes feux allumés. On va ouvrir la ridelle. Voilà, elle aussi est protégée, c'est une bonne chose. Hein. Et voilà cette fameuse coque en plastique. Hein. Bon, évidemment, on ne peut pas voir en dessous pour pas grand-chose. Ouais, on voit que c'est pas très beau, pas très propre, mais je pense que c'est essentiellement de la saleté, de la bouillasse. Faudrait... personnellement, j'aimerais bien enlever cette... si c'était le mien, hein, j'aimerais bien enlever cette protection. Ne serait-ce que qui est en bon état d'ailleurs, mais ne serait-ce que pour nettoyer le dessous et puis peut-être la remettre en place en étant sûr de ce qu'on a en dessous. Mais sinon, voilà, on voit un petit peu de rouille de surface, on va dire d'oxydation de surface et encore, mais voilà, sinon c'est quand même sain. Et on voit qu'il est équipé d'une roue de secours, ce qui n'est pas toujours le cas. Il est équipé d'un attelage remorque avec la connexion électrique. Voilà, bon gros échappement latéral. Voilà en ce qui concerne l'extérieur. Vitre, on en a parlé, donc pare-brise à remplacer. Là, on voit
des essuie-glaces qui sont d'aspect récent, mais qui ne le sont probablement pas. Si c'est un véhicule qui n'a pas tourné depuis 2013, les balais sont probablement remplacés aussi. C'est une version XLT, ce qui est la version un petit peu plus cossue, on va dire, du F-150. Vitre électrique, climatisation, par exemple. Donc là, on a les fameux les roues avant. Alors, il faut prendre soin de les déverrouiller lorsqu'on passe en 4 roues motrices. Donc on le fera, je le ferai lors de mon test de passage en 4 roues motrices. Alors, évidemment, les feux ici sont fallaces, sont ternes, ce qui est souvent le cas. Alors là, c'est pareil, sur Okoto, une paire de feux avant de F-150, c'est tout juste s'ils vous les donnent pas. C'est vraiment très peu cher, je sais pas de quel ordre. Ça doit être $70 la paire, un truc comme ça, quoi. Enfin, c'est pas grand-chose, quoi. Là, sur le clignotant, ils sont plus clairs, mais on devine, on voit un petit peu de condensation à l'intérieur. On voit des gouttelettes à l'intérieur. La grille est en bon état. Grille en plastique, donc elle est fêlée ici, je crois. Un petit peu. Là, à moins que ce soit le chrome qui... Ouais, elle est un petit peu... Oui, elle est un petit peu fêlée ici aussi, quoi. Mais disons, sinon, elle a un bel aspect. Les clignotants sont jolis. Celui-ci est pas mal. On voit pas de condensation à l'intérieur. Et celui-ci est moins terne que l'autre. Voilà, petits défauts de ce genre-là qui sont un petit peu tout autour du véhicule. Équipé de ces bons rétroviseurs bien larges. Et voilà. On regarde un petit peu l'intérieur maintenant. Bon, notre porte est en bon état. Petit nettoyage nécessaire ici. Mais ils sont entiers, ils sont en bon état. Ils ne sont pas fissurés, pas cassés, etc. Même les joints sont beaux. Ah ouais, ça c'est très beau. Les joints ont bien vieilli, on va dire. Et on voit quand même qu'à l'intérieur, c'est joli, c'est ça. Ce panneau qui a tendance à se détacher, je vois qu'il y a du velcro en bas qui fait plus son effet. Normalement, j'imagine qu'il devait y avoir un système ici de retenue par clip qui a disparu. On a le panneau d'accès au ouais, vous avez compris quoi, ça me reviendra. Fusible, voilà. Alors évidemment, il est un petit peu ils l'ont pas nettoyé. La raison pour laquelle ils l'ont pas nettoyé, c'est parce que ils savent depuis longtemps que j'aime pas quand je viens voir leur véhicule et ils ont été nettoyés à outrance, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé tous les produits nécessaires pour les nettoyer, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais souvent c'est excessif. Ils ont tendance à barbouiller de peinture noire à la bombe, les éléments intérieurs comme ça, et j'ai horreur de ça. J'ai vu malgré tout qu'ils avaient quand même bien enduit les pneus de liquide spécial, donc ils sont jolis, bien noirs et brillants, bien gras aussi, mais c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont même pas nettoyé l'intérieur, et encore une fois, même si on aime voir un véhicule propre, c'est toujours bon de le voir dans l'état. Alors cette moquette, elle est pas mal justement, elle est sale évidemment, mais elle est là, elle est entière, elle est bien posée. Elle n'a pas une usure excessive, donc c'est une bonne chose. Bien shampouinée, bien nettoyée, elle aura un très bel aspect. Par notre porte côté passager aussi, en bon état. Ce qui est pas mal aussi, c'est au niveau du poste de pilotage ici. Le volant est joli, il n'est pas non plus entièrement bouffé. Il est en très bon état, il est très beau. Les commandes aussi, le levier de clignotant, etc. Massif. Il fait aussi commande d'essuie-glace. Et les compteurs, voilà, clair, il n'y a pas de fissure, non, il n'y a rien à signaler. Et au niveau du tableau de bord, donc en dehors de la poussière ici, on a cette espèce de bande de protection qui a été collée, donc qui doit cacher probablement une fissure ou deux en dessous, quoi. Donc c'est pas très esthétique, mais bon, voilà. Là c'est pareil. Là par contre sur LMC Truck, j'imagine que on va pouvoir trouver ces hauts tableaux de bord moyennant une somme raisonnable. Voilà ce fameux ciel de toit, donc il est hideux. Mais ça, le gars m'a dit qu'il connaissait quelqu'un
pour le remplacer. Donc je vais le mettre à contribution pour le faire. Il manque ici le petit cache hein, de la lampe du plafonnier. Oh, qui fonctionne, chose rare. Mais il manque ici le petit, ouais, la partie, le cabochon, la partie en plastique ici, transparente. Voilà, donc la clim, j'en ai parlé, elle ne fonctionne pas, le chauffage fonctionne. Tiens, klaxon. Mais il ne fonctionne pas. Non, klaxon ne fonctionne pas. Bon, je n'ai pas testé le système de régulateur de vitesse, hein, on-off. Il faudrait aller sur route ouverte pour le faire. Ah tiens, je ne l'ai pas vu. Il est équipé de l'overdrive, celui-ci. Alors l'overdrive, elle se commande par ce bouton ici à l'extrémité du levier de vitesse, là. Et en fait, quand on appuie sur le bouton et que la lumière s'allume ici, on voit le mot off qui s'allume. Donc là, on supprime l'overdrive. Donc en position normale, il est on tout le temps, hein, ce qui est normal. En fait, c'est, je sais pas combien de vitesses à cette boîte. Hein, si elle a 3 vitesses, ben, elle a 4, c'est l'overdrive. Si elle a 4 vitesses, ben, elle a 5, c'est l'overdrive. Ben, voilà, l'un ou l'autre. Toujours est-il qu'il est en configuration maximum de vitesse en temps normal, et vous le désactivez. Voilà, ben voilà, si vous tractez, si vous êtes en côte, etc. Quoi, hein, pour éliminer l'overdrive. Hein. Voilà, le reste on en a parlé, 2 petits trous ici, je ne sais pas ce qui a été accroché ici à un moment donné. On a une prise 12 volts pour les allumes-cigares ici, on appelle aussi prise 12 volts. Le cendrier est propre. En tout cas, il n'y a pas d'odeur nauséabonde. Bon, ils ont mis quand même un espèce de parfum. Ils ont quand même passé peut-être le volant, ils ont passé un produit de nettoyage spécial. Donc c'est ce qu'on sent à l'intérieur, quoi. Mais j'ai pas l'impression que ce soit fait pour cacher une odeur, une mauvaise odeur. Les sièges, je vais pas parler des sièges. Ouais, ils sont en bon état, pareil. Ils font, ouais, voilà, on voit un petit peu, c'est noirci ici, donc ils ont besoin d'un bon shampouinage, mais pas d'accro, même pas une usure excessive sur les bords, comme c'est souvent le cas. Ici, peut-être, on a une brûlure de cigarette, de mégot ici. C'est tout. La partie centrale, hein, j'imagine qu'ils ont vidé la boîte à gants. Non, on voit un jeu de clés, on voit une télécommande, on voit des bricoles, pas mal de clés. Le siège central qui se baisse comme ça, et puis qui laisse, voilà, c'est pas mal ça. On a un siège central qui fait office de console aussi, avec porte-gobelet, et puis voilà, un petit compartiment ici, pour y mettre ses pièces de monnaie et de 3 bricoles. Équipé de ceinture de sécurité aussi, hein. Donc on a 3 jeux de sécurité. Et puis le siège passager, ben pareil, même état, hein. Bon état. Pas parfait, mais voilà, qui reviendra bien avec un bon nettoyage, un bon shampouinage, comme on dit. Voilà, mais je pense que je vais faire mon essai 4x4 ici sur le parking. Et voilà, s'il n'y a rien de négatif, j'en parlerai pas. Si quelque chose était, si un point négatif était établi, bien bien sûr j'ajouterai un petit peu, quelques commentaires. On voit ici que le panneau de porte aussi a tendance à se décaler. Il doit manquer. Ouais, je vois qu'il manque ici un clip, 2 clips ici. Voilà, il manque 1 ou 2 clips pour le maintenir contre la porte. Hein. Voilà. Et là, normalement, il y a un marchepied ici, et il est carrément cassé, pété net. Hein. Voilà. Donc ça, il faut l'enlever tout simplement. Ou le remplacer, parce que c'est bien pratique aussi. Hein. C'est le petit marchepied qui permet de mettre juste simplement un pied. Voilà, ça aussi, ça doit se trouver chez LMC Truck. J'ai noté aussi que les joints ici extérieurs, les vitres extérieures, on voit, ils sont bien craqués. Là, c'est pareil, hein. LMC Truck, sans problème, hein. C'est pas très cher non plus, mais bien. Sinon, l'intérieur est pas mal. La feutrine à l'intérieur, elle est en bon état. Et le joint d'étanchéité de la porte aussi, j'en ai parlé, il est très très beau. C'est juste, je crois qu'ils appellent ça les belt lines, ou voilà, c'est les fameux joints de vitres elles-mêmes extérieurs. Et non, l'intérieur est pas mal d'ailleurs. Non, l'intérieur est bien, faut pas y toucher. Il faut juste commander une paire de joints extérieurs. C'est tout.
Voilà, voilou. Bon, il est joli, il se conduit bien. Encore une fois, je vais en prendre un paquet de photos et puis tester le 4x4, c'est tout ce qu'il me reste à faire, et puis rentrer au bercail. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette inspection. Et bien moi je vous dis à la prochaine. Au revoir. Ok, petite info supplémentaire concernant deux problèmes que j'avais notés. L'un étant les feux arrière. En fin de compte, c'était bien les feux stop qui restaient allumés. Et tout ce qu'il fallait faire, c'était ramener la pédale de frein un tout petit peu vers le haut de la pointe du pied, et ça les voilà. Il suffit qu'elle soit légèrement, elle reste légèrement enfoncée comme ça, pour que les feux s'allument évidemment, et restent allumés. Simplement en la retirant comme ça, légèrement vers le haut. Donc le contacteur fait son effet, et il est peut-être un peu trop sensible, peut-être le régler ou le savoir tout simplement. Hein. Donc voilà, les feux arrière sont éteints actuellement, donc il s'agit bien des feux stop. Hein. Le deuxième bonne nouvelle, c'est je reviens sur la jauge d'essence dont j'avais signalé deux choses. La première, bien le fait que l'aiguille était coincée en butée sur la droite, bien après la lettre F pour full. Et la deuxième chose, j'avais signalé aussi que le moteur s'arrêtait quand je passais le switch en position front, donc en réservoir avant. On a un petit peu joué avec ça une fois que je suis revenu avec le vendeur. Et en fin de compte, maintenant, on a la jauge qui fonctionne très bien, d'une part. Et d'autre part, on a bien de l'essence dans le réservoir avant aussi. Et le moteur tourne bien aussi en utilisant cette essence-là. Je pense que ce qui s'est passé, ou on pense que ce qui s'est passé, c'est que justement, personne n'avait jamais vraiment testé ou utilisé l'essence du réservoir avant. Et bien voilà, quand je l'ai fait, ça a provoqué deux choses. D'une part, l'essence ne passait pas, n'arrivait pas. Et d'autre part, ça a envoyé l'aiguille pour une raison quelconque embutée sur la droite. On a insisté un petit peu, et finalement maintenant, le moteur tourne très très bien, que ce soit en position rear, réservoir arrière, ou front, réservoir avant. Donc, et la jauge s'est positionnée où elle doit être. Et elle correspond et elle indique le niveau d'essence des deux réservoirs, selon celui qu'on utilise. Donc, je pense qu'il faut mettre le moteur en marche, mais normalement, j'ai plus les clés. Mais normalement, en passant sur la position front, la jauge va redescendre un tout petit peu, puisqu'on a un petit peu moins d'essence sur le réservoir avant que dans le réservoir arrière. Voilà. Bref, c'est tout. Donc bonne nouvelle, deux choses. Donc cette jauge qui fonctionne finalement, et le problème de feu arrière, je dis. Donc là, il fallait simplement relever du bout du pied la pédale, de pas grand chose, de 5 mm, simplement pour que le switch justement déconnecte les feux arrière. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter.